Chantal, la première question que je souhaite te poser, c'est quand la première fois dans ta vie, tu t'es posé la question du sens de la vie? Le sens de la vie, ben, je me suis posé cette question-là lors du décès de mon frère en 1991. Et quelle était ta réflexion justement à ce moment-là au niveau de ce choc en fait par rapport au décès de ton frère? Eh bien, je me suis dit qu'il y avait des cheminements qui n'étaient pas forcément faciles, qu'il y avait peut-être des choses dans l'invisible qu'on ne comprenait pas, qu'on qu'on ne saisissait pas, et ce qu'on voyait n'était pas en fait une réalité en fait. Est-ce que toi à ce moment-là, tu as eu peut-être des expériences justement, par rapport à l'invisible qui t'ont peut-être interrogé, qui t'ont constitué chez toi une recherche personnelle? Ben là, bon, j'ai commencé à lire plein de livres sur Ed Marquez, sur la vie après la mort, des choses comme ça. Là, j'ai acheté une série bleue, là, c'était la série bleue. J'ai acheté 10 livres, 15 livres, je les ai lus, je les ai lus, je les ai lus, je les ai lus pour comprendre pas mal de choses dessus. Et voilà, Oui, il y a eu ça cette envie c'était. vraiment de chercher, je dirais, ce qui existe dans les. Là, tu parles de Edgar Cayce. Voilà. Ouais, Edgar Cayce. Donc un médium, quelqu'un qui était. Enfin, un médium particulier, mais quelqu'un qui était effectivement en contact, qui avait des informations qui venaient pas du monde physique. Et un médium notamment qui a beaucoup écrit sur justement qu'est-ce que c'est la vie après la mort. Enfin, il a écrit des Ah, choses. tout à fait. Enfin, c'est pas lui qui a écrit directement, mais voilà, c'est effectivement des informations qui nous permettent déjà de parler de la vie après la vie, quoi, hein. Voilà, tout à fait. Donc là, j'ai commencé par ça. Voilà, ça c'est de grands chocs. Ouais, j'ai commencé par ça. Après, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel, La légende, non pas la légende, l'alchimiste de Ah, Coelho. Paulo Coelho, oui, tout à fait. Ouais, Ouais. c'est parti, quoi. C'était parti là, c'était parti. La lecture des bouquins, je dois avoir 300 bouquins à l'institut. Je lis énormément, donc voilà. Oui, même aujourd'hui, tu continues hein, tes lectures, hein. À partir de ce moment-là qu'il y a eu cet événement, tu as eu vraiment cette recherche. Est-ce que ça s'est étendu à d'autres sujets que la vie après la vie? Oui, oui, c'était la vie après la mort, au niveau des âmes, qu'est-ce qu'on avait à faire, les missions de vie, etc. Voilà, ça a ouvert à plein de portes, hein, en fait, hein. Ouais, ouais, Ça t'ouvre en fait, j'ai compris que quand on se lève le matin, c'est pas, ça suffit pas. On a des choses à faire. On se lève pas juste pour aller travailler. Et lorsque je forme, j'ai des stagiaires, par exemple, ben, je leur explique. Je leur explique que quand, voilà, il faut faire des choses, ou bien quand j'ai des patients, quoi, en soins, souvent ils viennent, ils sont tristes, etc. Je leur dis, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Alors, ils me racontent un peu leur vie. Ben, enfin, bon, ici, il y a pas de métro, mais c'est métro boulot dodo. Je dis, mais ton âme, elle ne peut pas être heureuse. On n'est pas venu pour travailler, on est venu pour être heureux et s'améliorer. Donc, tu ne fais pas du tout ta affaire. C'est pour ça que tu es comme ça. Ouais, tout de suite, on remet à un autre niveau, je dirais, les enjeux de la vie, quoi, hein. C'est vrai que métro boulot dodo, je pense que c'est pareil dans le monde entier. Il y a des personnes qui se posent des questions, qui se réveillent, qui s'éveillent. Est-ce que ce mot d'éveil, de réveil, ça te parle par rapport à ton parcours? Comment? Est-ce que le mot éveil ou réveil te parle par rapport à ton Oui, parcours? l'éveil, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Parce que je me rends compte, enfin, moi, j'ai jamais été vraiment dans la routine métro boulot dodo parce que j'ai toujours lu, je me suis toujours intéressée à des choses un peu particulières et tout ça. Donc, j'ai toujours été dans une approche pour toujours apprendre, peu importe dans quoi. Et je me rends compte que les gens, ben, ils ont fait des études ou pas et ils s'arrêtent là. Ça va pas plus loin. Ouais. Ils se posent pas de questions, mais même pas de questions. C'est leur vie. Ils se rendent pas compte en fait que le fait que leur âme, je leur explique, s'ennuie. En fait, elle finit par créer des maladies. En fait, c'est l'âme correspond avec le corps par des douleurs. Après, je me base beaucoup sur les causes des malaises et des maladies. Là, je ne sais plus qui a écrit le livre. De Jacques Donc, Martel, peut-être? comment?
Le dictionnaire des maladies de Jacques Martel? Je me souviens plus le dernier l'auteur, Ouais. mais souvent je vérifie avec mes patientes, admettons, lorsqu'elles souffrent d'une chose particulière, je leur dis, mais par exemple, qu'est-ce que tu penses de ça? Elle me dit, mais Chantal, c'est totalement vrai. Alors je leur explique que c'est ton âme, elle parle avec ton corps par des douleurs. C'est le seul moyen. Hmm. Oui, il y C'est a le une forme seul de moyen. dépression de l'âme, quoi, hein. Ouais. Comment? Il y a une forme de dépression de l'âme qui s'installe, hein, si jamais rien n'est fait dans la vie par rapport au chemin de vie de la personne, par rapport à ce qu'elle doit faire peut-être sur Terre, quoi. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et je me rends compte, et même eux aussi, que lorsqu'ils commencent à s'éveiller, à s'intéresser, même à reprendre goût, quoi, à même des choses qu'ils faisaient. Les filles me disent, je leur demande, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Ah ben, je sais pas, moi, j'aime chanter, j'aime danser, ok. C'est quand la dernière fois que tu as chanté? Ah, ça doit faire 8 ans. Ben non, ton âme, elle aime chanter, il faut que tu chantes. Dans ta salle de bain, dehors, dans ta voiture, peu importe. Tu aimes aller à la plage? C'est quand la dernière fois que tu as été à la plage? Ah, ça doit faire 4 ans. Ben non, c'est pas possible que tu fasses 4 ans sans aller à la mer. Et je leur explique des choses comme ça. Ou bien, tu aimes lire, c'est quoi ton dernier livre? Donc, et là, ils prennent conscience qu'en fait, ils sont dans une routine. Et lorsqu'ils, je leur donne, bon, après, je leur fais des soins, je leur donne l'énergie et tout ça. Enfin, je leur parle un peu, l'énergie, des soins, coaching et un peu tout. Et ben, finalement, dès qu'elle commence à se remettre en route, tout change. Il y a une fille, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais d'argent. J'ai dit, oui, mais tu n'as jamais d'argent parce que ton âme, elle n'est pas contente de toi. Donc, si tu changes, ton âme changera et tu auras ce que tu veux. Hmm. C'est à cause de toi que ça. Enfin, finalement, je me rends compte que, voilà, quoi, c'est nous qui sommes à la base de beaucoup de choses. Oui, alors ce que tu dis, c'est important, c'est qu'on prend, on devient responsable de sa vie en quelque sorte. On prend tout effectivement à 100%, quoi qu'il arrive, de notre passé, de notre futur, on prend tout, quoi, on accueille tout, pour justement changer si on n'est pas satisfait en fait, hein, changer si on n'est pas satisfait du résultat. Mm. C'est un peu ça, je pense, l'état d'esprit dans lequel tu me parlais. Toi, du coup, tu me disais, alors oui, effectivement, il faut préciser que tu es en Guadeloupe par rapport à ton activité professionnelle, par rapport à ta vie. Est-ce que tu es né en Guadeloupe? Alors, je suis née en Guadeloupe. Je suis née en Guadeloupe, mais je suis partie, j'avais 6 mois. Et donc, j'ai vécu sur Paris, banlieue parisienne, pas mal de temps. Et les événements de la vie ont fait que je suis revenue ici en Guadeloupe. Je dirais que c'est par hasard. On dit que le hasard n'existe pas, mais enfin, c'est pas par choix. C'est le hasard qui m'a emmenée là. En fait. J'étais Retour, venue ouais. pour 2 mois. Ça fait 26 ans que je suis là. Pardon? J'étais venue pour 2 mois et ça fait 26 ans que je suis là. Je suis pas repartie. Ah, tu es resté sur place, voilà, tout simplement. Tout Euh, à fait. pour le plus grand bonheur du coup des Guadeloupéens, hein, pour bénéficier de tes accompagnements, de tes soins. Donc toi, à quel moment justement tu décides vraiment de changer peut-être par rapport à tes activités professionnelles précédentes et d'aller dans le bien-être, hein, dans ce que tu proposes aujourd'hui au niveau des soins, du coaching, etc. Alors, ce qui s'est passé, bon, c'est vrai que depuis jeune, je me rappelle quand j'étais encore étudiante, enfin bon, pas, oui, lycéenne, euh, j'allais demander au meilleur de la classe son devoir de maths, par exemple, que j'avais pas fait. Et il me disait, ah, Chantal, je dis, attends, attends, mais donne, je copie pas comme toi, ne t'inquiète pas. Alors, c'est vrai que j'apprenais le cours de maths grâce au devoir de maths du meilleur élève de la classe. Donc, j'apprenais. Je ne copiais que ce que je comprenais. Et ensuite, j'allais chercher le dernier de la classe. Et je lui dis, viens, il faut que je t'explique un truc là. Donc, je lui expliquais un truc, même si après il avait 2, mais c'était mieux que 0. Alors, j'ai toujours fait des trucs comme ça m'amusait déjà en plus. Mais j'ai toujours fait, non, non, attends, 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 moi je vais apprendre là, bien, je te montrer tout ça. Parce que je n'aimais pas quand je voyais les jeunes qui avaient 0, 0, 0, 0. Alors, ça m'énervait. Et puis après, donc, bon, ben, moi, j'ai fait des études en comptabilité. Et arrivé ici, donc j'ai eu des postes de comptable unique, des postes
J'ai même été directrice financière, directrice administrative et financière, avec toute la partie ressources humaines et tout ça. Donc, j'ai eu des postes extraordinaires. Et puis finalement, moi, quand j'étais jeune, je pensais que c'était des postes qui me seraient vraiment inaccessibles et tout ça, parce que je n'avais pas fait des MSTS, etc. Ben en fait, je les ai eus, ces postes, et j'ai trouvé ça que c'était rien d'extraordinaire, il n'y avait rien d'extraordinaire là-dedans. Et j'étais souvent au chômage ici en Guadeloupe. Donc, je dis, je ne comprends pas, j'ai des compétences, je sais bien travailler, mais je suis quand même toujours au chômage. Et un jour, je me suis assise, chômage parce que j'étais licenciée, mais parce que les boîtes fermaient, hein, c'était pas de mon fait. Et j'ai dit à l'univers, je me suis assise un jour, j'ai dit, moi, je comprends rien. Qu'est-ce que je suis venue chercher en Guadeloupe? Parce que j'ai rien perdu ici, moi, franchement. Et en plus, je suis au chômage tout le temps. Alors, qu'est-ce que je fais là? Donne-moi un peu de... Aide-moi. Et puis, peut-être quelques jours après, je retourne à mon emploi et j'ai des problèmes avec une équipe parce que je manageais 5 personnes qui n'avaient pas prévu de travailler du tout. Et mon chef me dit, mais écoute Chantal, je te propose de faire une formation. Je dis, formation de quoi? Il dit, de management. Je dis, écoute, en aucun cas, je vais aller m'asseoir pour faire du management, parce que je sais faire du management, mais c'est qu'en face, j'ai des gens qui veulent rien faire. Donc, c'est pas à dire que c'est une question de management, c'est qu'ils veulent rien faire. Alors, ben, du coup, je me suis assise, donc j'ai vu une annonce dans le journal pour faire de la réflexologie plantaire. J'ai appelé tout le week-end, ça n'a jamais répondu. Je dis, bon, ben écoute, tant pis. Puis la semaine d'après, j'ai encore eu un autre problème avec mes collaborateurs. Je vais voir mon chef, il me dit, Chantal, je t'ai dit, fais une formation. Alors, je dis, mais j'en ai marre, moi, je ne sors pas de ce truc-là. Et je retombe sur le journal, je retombe sur la formation de médecine chinoise, elle est marquée plantaire et tout ça. Je dis, ça, c'est une vraie annonce. Donc, je rappelle pour faire la formation. Et la dame me dit, ah ben c'est dommage, c'était la semaine dernière la formation de plantaire. Je dis, mais j'ai appelé tout le week-end et tout ça, machin. Elle me dit, le téléphone n'a jamais sonné. Je dis, écoutez, madame, j'ai appelé, il y avait 3 téléphones, 3 numéros, j'ai appelé. Et franchement, elle m'a dit, ben non, on n'a pas vu vos appels. Je dis, bon, ben c'est pas grave. Je vais faire à la prochaine session, c'est quand? Elle me dit, ben, pour l'instant, on ne sait pas, mais par contre, on a autre chose. Alors, je dis, c'est quoi autre chose? Elle me dit, massage chinois. Je dis, ah, c'est quoi ça, massage chinois? Je ne connais pas. Et elle me demande où est-ce que j'habite. Alors, je dis, j'habite sur la commune du Moule. Elle me dit, ben, écoute, je t'invite à aller voir telle personne qui habite à Mornalo, si tu veux. Comme ça, elle va t'expliquer un peu ce que c'est, si tu veux. Elle a fait cette formation et elle t'en parlera. Je dis, OK. Donc, j'ai appelé cette personne et je suis arrivée chez elle. Il se trouve que c'est la meilleure amie, donc elle est infirmière, et c'est la meilleure amie de ma tante qui est médecin. Alors, D'accord. j'ai dit, bah, le hasard n'existe pas, en fait. Et elle m'a juste pris les pouls chinois, elle m'a pris les pouls chinois et elle m'a décrit comment je fonctionnais. Et j'ai dit, je veux faire ça, je veux faire ça, tout simplement. Donc, j'ai dit, ah super, ça me plaît. Et voilà, je me suis inscrite massage chinois. Hmm. Je ne savais pas du tout ce que c'était, hein. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et c'est à la fin, voilà, la fin de la formation. Mais après, donc j'ai fait médecine chinoise, donc j'ai fait acupuncture aussi. J'avais peur des aiguilles, mais je me suis dit, il y a des acupuncteurs ici, donc on a fait une formation ensemble. Donc, ben, si eux, ils le font, il faut que je le fasse, même si j'ai peur des aiguilles, je verrai après. Ben, du coup, je fais de l'acupuncture, je fais de la médecine chinoise, je fais des massages, je fais, voilà, Ouais, je fais des drainages, la réflexologie plantaire, donc finalement, j'ai fait cette formation-là. Et d'ailleurs, je vais mettre en place, à partir de cette année-là, des formations pour former des gens en médecine chinoise, ben, pas médecine chinoise, mais en formation pour apprendre la réflexologie plantaire et pour apprendre les massages relaxants. d'accord. Donc les deux approches ensemble, que ce soit au niveau du corps ou au niveau émotionnel. Euh, Ouais. oui, c'est super important. Moi, je trouve que c'est impressionnant d'avoir accès aujourd'hui justement à toutes ces pratiques en médecine chinoise en Guadeloupe, par exemple, hein. C'est très enrichissant hein, pour tout le monde. Je pense que ces pratiques voyagent maintenant. Il y a quelque chose d'universel, évidemment, derrière ces pratiques de santé. Toi, tu n'étais pas, dans ton approche, finalement, il n'y avait pas du tout d'opposition hein, à la médecine conventionnelle. Il y avait finalement les... Une personne, bon, les deux médecines, elles se complètent, hein. Elles font pas du tout les mêmes choses.
elles travaillent de deux manières différentes. Nous, en tant que thérapeute, on n'a pas le droit de dire aux gens de ne pas prendre tel ou tel médicament. bien Ça sûr. n'a rien à voir. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même procédé. Nous, on va travailler sur le côté émotionnel. Hmm. Et en travaillant sur l'émotionnel, on va guérir l'âme. C'est ça. Donc, il y a effectivement aussi la notion spirituelle hein, que tu évoquais tout à l'heure, quand on a commencé à en parler. Cette notion qu'on n'est pas seulement un corps physique, mais peut-être plus hein, qu'un corps physique. Ça, c'est important. C'est vrai que toi, tu l'expliques simplement, effectivement, avec les personnes que tu accompagnes, comme une âme, en fait, hein, qui interagit avec nous, qui agit sur nous aussi au niveau du corps physique. Tout à fait. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes pour parler un petit peu justement de ton activité? Comment tu en es venu du coup à toi-même devenir euh, en fait bah, une personne qui propose elle-même, qui devient indépendante? Quand tu t'es lancé finalement? Alors finalement, donc j'ai fait les études de médecine chinoise et tout ça. Et puis finalement, bah, ça c'est pareil, hein, je dirais c'est un petit peu le hasard. J'avais cherché un local, mais j'avais dit à l'univers, écoute, si c'est ce que je dois faire, déjà je veux la meilleure note. Je veux, bon, si je fais de la compta, je suis actrice financière, même si à l'école, j'ai pas eu 20 sur 20 en compta, mais je suis très très bonne financière. Mais par contre, là, l'humain, non, non, je veux, si c'est ça que je dois faire, je veux la meilleure note. On ne peut pas avoir 10 quand on touche l'humain, il faut avoir 15, il faut avoir 18, il ne faut pas avoir, voilà. J'ai eu la meilleure note à chaque fois. J'ai dit à l'univers, bon, bah, écoute, là, tu me montres quelque chose qui m'intéresse, mais en même temps, je n'avais pas prévu d'en faire mon métier. Ouais. Puis finalement, j'ai eu un logement. J'ai eu un logement que j'ai modifié. Donc, j'ai fait plein de travaux et voilà, j'ai aménagé l'espace. J'ai commencé à faire, j'ai commencé à faire, j'ai commencé à faire. Bon, c'est pas évident au début parce que quand on passe du statut salarié à indépendant, c'est pas évident. Oui, c'était une On transition quand n'a même. pas le même stress, on n'a pas du tout, c'est pas pareil. Puis moi, je suis pas spécialement commerciale, alors je suis plutôt très bonne gestionnaire, mais pas spécialement commerciale. Et puis après, bon, avec le temps, donc j'ai fait d'autres formations sur les fleurs de bac. Donc, je suis conseillère et préparatrice en fleurs de bac. Donc, j'ai toutes les fleurs que je prépare et je remets à chaque patient une potion magique, entre guillemets, avec les fleurs en fonction de leurs émotions du moment. Pardon. Ensuite, j'ai fait d'autres formations. Je suis formatrice aussi en comptabilité, gestion paye, ça, donc je n'ai pas quitté. D'accord. Tout à fait. Donc, je travaille dans des centres de formation, je forme sur la compta, sur la paie, mais je forme d'une manière professionnelle et non, c'est-à-dire que si personne utilise les cours que je leur donne, ils sont à même de rentrer dans un emploi directement. Oui, ça, c'est pas effectivement à titre personnel, à titre particulier, c'est à titre professionnel hein, pour effectivement exercer la fonction tout simplement en entreprise. Voilà. Voilà, voilà. Et pour que je les mets vraiment dans le bain pour lorsqu'ils seront en entreprise. Alors, j'ai de très, très bons stagiaires qui sont sortis, qui ont eu des réussites vraiment spectaculaires. Et entre autres, une de mes stagiaires que j'avais assez malmenée parce que je voyais en elle un potentiel. Et du coup, elle est devenue formatrice. Elle est devenue formatrice dans, elle, plutôt secrétariat que dans la compta. Donc, elle accompagne des assistants de direction, enfin, des personnes pour être assistantes de direction. D'accord, oui. Et je lui Donc, dis, bah, dis donc, chapeau, elle me dit, Chantal, tout ce que tu m'as montré au début, je ne te comprenais pas. Tu étais dure avec moi, mais elle me dit, je comprends. Et mais elle a des fois 8 stagiaires, elle me dit 100% de réussite. ah, c'est génial. Eh ben, je lui dis que je ne suis pas peu fière parce que c'est vrai que quand je formais, les gens ne comprenaient pas ma manière de former. Mais moi, je ne forme pas pour former, je forme pour un résultat. Hmm. Et donc, elle a pris cette passion. Et du coup, maintenant, elle est formatrice et elle me dit, Chantal, c'est super. Mais pas, moi, j'avais formé en compta, mais comme c'était pas, bon, a priori, trop sa branche, mais elle était plutôt secrétariat, assistante de direction. D'accord. Donc, moi, je fais ça. Et en même temps, je me suis aperçue que quand on fait des formations, même je travaille avec le Greta, des grands centres de formation ici, il n'y a pas l'approche émotionnelle, il n'y a pas l'approche confiance en soi, il n'y a pas l'approche estime de soi. Donc, si tu as un titre de comptable, oui, c'est bien, tu as le papier, mais
on n'a pas réévalué ta confiance en toi. Quand tu es resté 2, 3 ans au chômage, que tu ne travailles pas, les gens n'ont plus confiance en eux, ils n'ont plus d'estime d'eux. Donc, ils ont le titre. Le titre certifie que tu as les compétences. Mais pour avoir le poste, il faut avoir le savoir-être. Tout à fait. Le Le- savoir-être, c'est le- exactement ce qui manque, t'as souvent, ouais. Ouais. voilà, donc elles ont le, quand je dis elles, parce que c'est plutôt des femmes, elles ont le savoir-faire, mais elles n'ont pas le savoir-être. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, ben, elles accrochent leur diplôme sur le mur et ça fait un beau tableau. Hmm. Elles continuent à pointer au chômage. Alors, je me suis dit, non, Chantal, il faut que tu puisses demander à ce que dans les centres de formation, ils inculquent des modules de développement personnel. Exactement. Ouais. Parce que ça manque. Ça ne sert à rien de former 15 personnes, 15 stagiaires par année, blablabla, tu te formes, tu te formes. Puis à la fin, ces 15 personnes-là sont assises chez elles. Alors, j'ai continué, donc j'ai dit à l'univers, voilà, maintenant ce que je veux faire, c'est du coaching. Alors, j'ai cherché, j'ai mis un centre de formation, puis j'ai dit, bon, je ne veux plus faire de trajet non plus, prendre la route, c'est pas évident. Moi, j'habite au Moule, je veux travailler au Moule, mon centre est au Moule, je veux tout faire au Moule. Et j'ai trouvé un centre de formation qui cherchait un formateur en compta. Donc, j'ai écrit, j'ai appelé. La fille m'a dit, non, non, on a déjà notre formateur en comptabilité. J'ai dit, ouais, j'ai vu l'annonce. Elle me dit, oui, mais on l'a déjà. Alors, j'ai dit, mais si vous voulez, moi, je fais autre chose. Alors, elle me dit, vous faites quoi? Donc, je lui explique que je suis coach aussi, je fais du développement personnel. Elle me dit, ah, ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez venir me voir et tout ça? Donc, je suis allée la voir. On a pris un rendez-vous. Mais comme je ne savais pas quand même, je lui ai dit, oui, mais je donne des cours de compta. Elle m'a dit, ça, on l'a déjà, je vous ai dit. Mais par contre, on a besoin de notamment quelqu'un comme vous. Alors, je lui explique ce que je fais, je lui explique pourquoi je veux faire ça, ma motivation, mes expériences en tant que formatrice en comptabilité, gestion des payes. Je lui explique aussi que je suis thérapeute, donc quand je fais une thérapie, forcément, je fais du coaching aussi, de l'accompagnement à la transformation. Et là, elle me montre un projet qu'ils ont, un appel d'offres en fait. Oui. Lorsque j'ai lu l'appel d'offres, mes yeux se sont ouverts. C'était le poste idéal, la mission de vie idéale. Je lui ai dit, mais oui, on peut faire ça. Elle m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui, oui. Elle m'a dit, vous pouvez nous faire une proposition? J'ai dit, oui. Et je lui ai demandé en combien d'heures, parce que ça dépend du nombre d'heures, forcément. Donc, elle m'a dit, ben, soit tant d'heures, je sais plus. Bon, j'ai dit, OK. Je suis rentrée chez moi, je me suis concentrée. J'ai dit, voilà, je vais faire ça, 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 s'il y a tant d'heures. Et je vais faire ça, 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 s'il y a 60 heures. Je leur ai envoyé. Et c'était en fin d'année 2018. Et je n'ai pas eu de réponse. Début d'année 2019, je dis, c'est quand même bizarre, je n'ai pas eu de réponse. Elle m'a ni dit oui, ni dit non, je ne sais pas. Et j'appelle et elle me dit, mais oui, qu'elle m'a même envoyé un mail qu'on commence bientôt. Je dis, mais je n'ai pas reçu le mail. Elle m'a dit, ah bon, je vous avais pas reçu le mail, mais pourtant c'est un mail qui est parti en fin d'année. Alors j'ai dit, j'ai pas reçu. Et finalement, elle me l'a envoyé, le mail. Et c'était un mail qu'elle avait envoyé à quelqu'un d'autre. Et elle m'a dit, non, c'était l'erreur. Elle m'a dit, voilà, on commence en février. Donc en février, j'ai eu à faire une première session de coaching en groupe. Ah, Au génial. lieu de, voilà, au lieu de donner des cours de compta, je faisais du coaching. Alors là, c'est le même public dans le sens, ce sont des demandeurs d'emploi. Mais avant, j'avais devant moi que des personnes qui étaient soit dans la compta, dans le secrétariat ou dans la paie. Là, je me retrouve avec un peu de tout, des auxiliaires de vie, des techniciennes de cleaning surface, Des profils différents. des couturières, voilà, des cuisinières, enfin un peu de tout. Et je devais les aider à retrouver la confiance en elles. Et bien, c'était une, pardon, un très, très beau challenge, une très, très belle expérience. Ouais, ouais. Et J'avais 30 heures et ça s'est très bien passé. Même au bout de... Alors, ce sont des stagiaires qui étaient suivis quand même par un dispositif spécial pour qu'on les aide à retrouver leur confiance en elles et un emploi. Et suivis par aussi une personne qui les voyait au début de la formation, à la moitié de la formation et à la fin, pour voir leur évolution. À la moitié de la formation, donc moi j'avais 30 heures, donc au bout de 15 heures,
donc 5 matinées, elles avaient un point avec la responsable qui me dit, Chantal, je ne comprends pas ce que tu as fait. Le travail est déjà merveilleux. Elles ont changé leur état d'esprit, leur manière de faire, leur manière de parler. Et à la fin, c'était la métamorphose complète. Génial. Et j'ai trouvé ça très extraordinaire. J'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, du coup, j'avais 5 sessions, donc j'ai refait d'autres sessions. Et puis, je me suis dit une fois, donc je prends aussi des cours de chant. Et parce que j'ai toujours voulu chanter, donc je reprends des cours de chant. Et dans la deuxième session, les filles m'ont dit oui, mais vous nous dites qu'il faut qu'on fasse des community challenge, mais vous avez dit que vous devez chanter, vous ne voulez pas le faire et tout ça. Je dis bah non, parce que je ne suis pas obligée et tout. Puis elles m'ont dit ouais, mais c'est bien la peine de nous coacher, de nous booster, et vous ne le faites pas. Alors je lui ai dit ok, ok, je vais le faire. Je vais faire comme challenge. Je vous challenge, je veux le challenge. Et du coup, donc, bah, j'ai chanté sur la scène bah, le jour de notre spectacle de chant, en solo. Et le lundi, quand j'arrive, elle me dit, alors, vous l'avez fait, vous l'avez fait? Je dis, oui, je l'ai fait. Elle me dit, on ne vous croit pas, on veut des preuves. Donc, je leur ai montré une vidéo. Et elles m'ont dit, ah, c'est super, nous aussi, on veut chanter. Donc, du coup, j'ai organisé, pour la fin de leur session, un module de chant. Elles ont chanté, elles ont dansé. Et elles étaient contentes. Et le centre aussi a trouvé ça extraordinaire que je les fasse chanter, je les fasse danser. Voilà, donc après, j'ai fait à chaque session, j'ai mis en place un travail commun de chant. Il y avait du chant, voilà, chant, ou bien c'était, il y en a qui voulaient faire plus de théâtre, il y en a qui voulaient faire poésie. Elles ont fait comme elles voulaient. Et tout le monde a été surpris du travail réalisé, que les filles, elles osaient parler devant 50 personnes, alors que moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut le faire. Mais voilà, c'était extraordinaire. J'ai pu faire 50 femmes changer de comportement dans leur vie, Hmm. de manière d'être, même dans leur vie au quotidien. Apprendre à dire non, apprendre à s'aimer, apprendre à être la meilleure version d'elle-même. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ah ouais, c'est fantastique. Moi, je pense, ça m'inspire beaucoup par rapport justement à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, que ce soit en Guadeloupe ou en France ou métropole ou ailleurs. C'est vrai que souvent, il y a cet aspect où on accompagne la personne sur ses compétences, ses qualités, effectivement, ses diplômes. Mais l'aspect que tu disais émotionnel, hein, je dirais confiance en soi, estime de soi, est absent. D'où la nécessité, l'urgence d'avoir besoin de coaching aussi, de cet accompagnement, j'allais dire psychologique, mais au-delà du psychologique, c'est tout simplement du développement personnel, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et ça change tout. Ça change tout. Hein. Si bien qu'après, quand elles ont fini leur cursus, elles sont allées voir à Pôle emploi pour demander, donc voilà, maintenant je veux faire auxiliaire de vie, je veux telle formation, ça se passe là, je veux le permis. Les personnes de demandeurs d'emploi leur ont demandé qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, quoi. Ce sont des personnes qui sont arrivées sur d'elles. Donc, je les ai donc aidées, coachées. J'ai préparé avec elles des entretiens d'embauche. Et en fait, même si les personnes, elles ont les compétences, elles ne trouvent pas de travail parce que leur entretien d'embauche n'est pas réaliste. Pas concluant, ouais. Voilà. Et comme moi, j'ai eu plusieurs fois, j'étais au chômage, il a fallu que je cherche. Je leur dis, moi, le chômage, je sais ce que c'est, hein, parce que c'est pas à dire que je coach des choses que je connais pas. Moi, je l'ai vécu, être au chômage, aller aux entretiens, être refusé, recommencer, etc. Donc ça, je connais. Donc c'est pour ça qu'après, quand j'ai compris comment ça se passait un entretien d'embauche, je réussis. Eh ben, je réussissais tous mes entretiens parce que finalement, il y a une ligne à suivre, Hmm. une ligne, voilà, et on passe devant tout le monde parce qu'on on répond à certains critères qui fait que nous, on a le poste. Exactement, ouais. Il y a pas de, je dirais, il n'y a pas de hasard là aussi, hein. Il y a un apprentissage, un entretien d'embauche, ça se prépare, Tout à fait, tout à fait, travaille. tout à fait. Même la lettre de motivation, le CV aussi, tout se prépare. Et là, justement, je mets en place, j'ai commencé pour l'été, parce qu'il y aura beaucoup de licenciements là après le corona. Il faut que les gens s'attendent là. Là, il y aura des licenciements, mais à mon avis, à partir de septembre, hein, ça va vraiment pleuvoir, hein. Là, les patrons, ils vont tenir pour les vacances, tout ça, mais je pense qu'à partir de septembre, ils ne pourront plus. Et il y aura beaucoup de licenciements. Oui, oui. Ah Donc, oui, justement, ce matin, il y a les estimations qui commençaient
à sortir les estimations sur les licenciements d'emploi, les pertes d'emploi, les destructions d'emploi. Et voilà, c'était assez énorme, hein, le chiffre, je ne me souviens pas exactement, mais c'était un chiffre important. Et on a déjà commencé à avoir d'ailleurs des fermetures d'entreprises. Donc oui, effectivement, il va y avoir, je pense, une vague de licenciements. Ouais. Voilà. Mais moi, comme, pardon, comme je suis directrice financière, j'ai vu ça venir parce que les 3 mois de fermeture dans des entreprises qui ont des loyers, qui ont des charges, qui ont des salariés, 3 mois sans chiffre d'affaires qui rentre, c'est forcément, c'est la faillite. Hein. Ouais. Oui, Je, c'est je, je pense aux restaurants, les restaurants, c'est pas un chiffre d'affaires qui se rattrape après, parce que les personnes qui n'ont pas mangé au restaurant vont pas aller manger 4 fois plus pour rattraper le chiffre d'affaires. Donc, non, mais c'est ça. Donc, par contre, je parle avec des femmes, des personnes qui travaillent dans des centres de formation. Elles, le chiffre d'affaires est reporté. ouais, c'est pas pareil, effectivement. C'est pas pareil. Donc, le chiffre d'affaires, il va se faire. Il va pas se faire pendant les 3 mois, mais même s'ils ont pu avoir bon, des problèmes de loyer, des choses comme ça, peut-être pas payés, mais les formations. Hier, je parlais avec une fille qui travaille dans un centre de formation. Elle me dit, Chantal, on a de la demande, mais pendant le confinement, on avait de la demande. Donc là, maintenant, ça va tourner, là, ça va tourner. Donc, le chiffre d'affaires, il n'est pas perdu. Les centres de formation n'ont pas de problème. Mais c'est tout ce qui est euh, service sur le coup, quoi. Ouais. Les locations de voitures, les gîtes, les restaurants. Ce chiffre d'affaires-là, il est perdu pour beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils rouvrent toutes les frontières, tout ça, pour que les sociétés de location, tout ce qui est tourisme, fonctionne quand même, On juillet, août. repart, ouais. Mais après septembre, ça sera difficile. Donc Ouais. moi, je vais mettre en place là justement, il faut que je fasse mon petit flyer ce week-end pour faire des accompagnements en groupe de reconversion professionnelle pour travailler sur soi, parce que c'est peut-être aussi le moment de changer de voie, hein, parce que le chômage, ça peut emmener à ça, savoir vraiment ce qu'on veut faire, et quitte à perdre son travail, ben, autant être prêt déjà à le perdre, parce que quand on est prêt à le perdre, eh ben, moi, comme je sentais que j'allais le perdre à chaque fois, eh ben, j'ai moins souffert que si ça m'était tombé dessus comme un coup de massue. Exactement. Ouais. Donc, préparation, la gestion du stress, des émotions, la mise en place de choses de façon à ce que la personne, lorsqu'elle va savoir qu'elle va perdre son emploi, soit elle est déjà prête, elle a déjà prévu autre chose, comment on prépare un entretien d'embauche pour que les gens y rebondissent. Parce qu'il y a plein de boîtes qui vont fermer, mais plein aussi qui ouvrent. Il ne faut pas croire Oui, que oui, c'est bien fini. sûr, la création d'entreprise continue. Il y a beaucoup d'activités. Et tu parles de reconversion professionnelle, ça c'est très important. Dans tout ce que tu proposes, finalement, il y a aussi cet aspect-là de plus en plus de reconversion où tu souhaites te diriger vers aussi la reconversion professionnelle. Voilà, tout à fait. Donc moi, parce que je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait facilement pour moi parce que je suis quelqu'un, je travaille beaucoup sur moi, j'écoute mes émotions, j'écoute ce que je veux faire et surtout, je m'écoute. Et là, je me rends compte que en fait, il faut que les gens comprennent qu'il y a plein de métiers qui n'existent plus. Quand je vois qu'ils forment encore des gens en secrétaire comptable, j'explique aux filles que s'il n'y a pas secrétaire plus quelque chose derrière, ce boulot-là n'existe plus, ce travail-là, ça n'existe plus. C'est secrétaire médical, secrétaire comptable, assistante de direction, mais il n'y a plus secrétaire. Parce que le patron, il tape ses lettres lui-même, hein, il a plus vite fait de faire le courrier que de le dicter. Donc, et j'explique aux gens que maintenant, les métiers changent et qu'on peut beaucoup, et que je pense qu'on va vers ce que je disais il y a quelques années, que comme en Amérique, il n'y aura plus de contrat, il n'y aura plus de CDI. Tu travailles ce matin, ce soir, tu peux être à la porte, mais tu peux trouver aussi un travail demain. Hmm. Oui, alors il y a une forme de flexibilité du travail, hein, c'est un petit peu, il y avait effectivement des projets hein, qui ressemblaient. C'est vrai qu'il y a une forte résistance, de toute façon, enfin, c'est sûr, il y a une forte résistance en France au niveau syndical, au niveau sociétal aussi à ce mode de fonctionnement. Mais la réalité de l'emploi fait que oui, ça devient de plus en plus rapide, effectivement, de se faire licencier. Alors, effectivement, si on se prépare à se faire embaucher de temps plus vite, je dirais qu'on est beaucoup moins impacté quoi, par ce fait, Voilà, quoi. tout à fait. Et moi, c'est ce que je veux faire. Je veux. Hier, je parlais avec une fille, elle m'a dit que elle sent qu'elle va peut-être perdre son travail. Et je lui dis, bah, tu devrais faire de la reconversion professionnelle. Et si tu veux, je suis aussi formatrice en compta. Bah, je pourrais te former. Elle me dit, ah, ça m'intéresse. Je lui dis, parce que c'est toujours bon de connaître un peu de compta.
Tu trouves toujours même un petit poste, même si c'est de saisie comptable, tu trouves toujours un petit poste de travail. Plus que le secrétariat. Le secrétariat, non. Mais comptable, tu veux toujours être comptable, relance client, oui, apprendre à faire des choses. Et c'est ce que je vais mettre en place là. Mais mêler à du coaching de façon à ce que quand elles vont postuler pour ce genre d'emploi, qu'on ne leur demande pas 50 ans d'expérience. Je vais les Ouais. coacher pour, parce que tu as des métiers, tu n'as pas besoin d'avoir fait ça pendant 50 ans. Donc, à partir du moment où tu es très bien formé par quelqu'un de compétent et non un formateur lambda qui a ouvert un livre et qui a, bah, voilà, moi je l'ai fait pendant 25 ans la formation. Quand je forme les gens, je n'ouvre pas un livre, hein, je n'ouvre pas un bouquin. Oui, tu proposes des choses que Donc, tu as vécues, quoi, hein, dans ton corps, j'ai envie de voilà. dire. J'ai tout dans la tête, que c'est tout que j'ai fait tout le temps. Donc voilà, voilà. Donc ce que je vais faire là justement, je vais mettre en place là et enfin j'ai des projets d'accompagner donc dans la reconversion professionnelle, dans la préparation, refaire les CV, les préparations aux entretiens. Donc ça je vais faire ça. Former aussi les gens sur Word et Excel, au moins Word pour qu'ils puissent faire leur CV eux-mêmes et modifier leur CV par exemple. Voilà, c'est ce que j'ai prévu de faire là. D'accord. Et donc, tu as cette activité de formatrice, mais tu as aussi, du coup, tu continues cette activité aussi d'accompagnement de thérapeute. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton côté thérapeute, justement, ce que tu fais chez toi, en fait, dans ton espace dédié? Alors, d'accord. Donc là, c'est thérapeute. Donc, je suis thérapeute, comme j'ai dit tout à l'heure, en médecine chinoise. Je suis conseillère et préparatrice en fleurs de bac. Donc là, je m'occupe de reconnecter, en fait, les patients avec leur âme et leur mission de vie pour qu'ils soient en phase avec eux-mêmes. Donc, il y a vraiment ce point essentiel de mission de vie. Qu'est-ce que c'est pour toi une mission de vie, finalement? Alors, une mission de vie, c'est-à-dire que j'ai la conviction, parce que je le vois de plus en plus, qu'on a un cheminement personnel à faire et qu'on sera heureux lorsqu'on sera dans ce cheminement. Oui. Oui, tu dis bien dans ce cheminement et pas forcément au bout de ce cheminement, mais le fait d'être dans ce cheminement, déjà, c'est une forme de bonheur, en fait, hein. Ah oui, une fois qu'on est dedans, parce que moi, j'ai commencé la médecine chinoise, ça fait en 2006. J'ai pas vu les 13 années passées là. Ouais, totalement. Comme je dis, je n'ai toujours pas. Quand j'étais directrice financière, j'étais dans la routine au bout de 3 mois. Je m'ennuyais. Là, ça fait 13 ans. J'ai l'impression que j'ai commencé hier. L'ennui, c'est un bon signe, un bon signal, hein, quand même, hein. Voilà. Quand on s'ennuie quelque part, eh ben, c'est un bon signal. Mais après, il faut sauter le pas. Mais si on s'ouvre à la vie, ben, la vie, elle est gentille, elle s'ouvre à nous. Et donc, ça fait 13 ans que j'accompagne des personnes à retrouver leur estime d'elles-mêmes, leur amour d'elles-mêmes, parce que les gens, ils ne s'aiment pas, en fait. Ils aiment les autres, mais ils ne s'aiment pas. Leur confiance en eux et leur motivation. Les gens sont fatigués. Les gens, ils ne font rien de leur vie, hein. 95% je dis 95% parce que peut-être que je me trompe, et je ne pense pas être loin. 95% de la population ne fait rien de sa vie. Oui, j'entends bien quand tu dis qu'elle ne fait rien pour toi, c'est que c'est métro boulot dodo, il n'y a pas de perspective de recherche sur ton cheminement personnel, développement personnel, développement spirituel. Ouais. Voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vois qu'elles envient les autres personnes. Du style, tu chantes, toi? Tu danses, toi? Mais tu fais ça? Tu fais ça, mais toi, tu as confiance en toi. Oui, mais ça se travaille. C'est pas Ça se inné. travaille. Ouais. Ça se travaille et même si tu avais confiance en toi, tu as perdu, tu peux le retrouver. Tu peux le retrouver. Mais les gens, à un moment donné, ils sont fatigués. Fatigués, ils se sentent perdus. Donc, ils sont dans une déprime, pas une dépression, mais dans une déprime qu'ils ne comprennent pas. Et quand ils regardent autour d'eux, ils ne voient pas, ils sont dans le noir et ils ne voient pas de tunnel, ils ne voient pas de clarté. Alors, lorsqu'ils viennent me voir, je dis, regarde là, si tu regardes devant, tu ne vois pas qu'il y a de la lumière là? Ah oui, c'est vrai, je ne regardais jamais par là. Ben, je dis, regarde bien au fond. C'est loin, mais tu peux y accéder. Et c'est comme ça qu'ils reprennent confiance, ils recommencent à faire des choses. Il y en a qui se trouvent des activités annexes pour avoir un petit peu plus d'argent, par exemple. Voilà, ils reprennent goût à la vie, font des choses qu'ils aiment.
Voilà, hier, il y a une fille, elle m'a dit oui, elle s'est mise à faire des smoothies et elle vend ses smoothies. J'ai dit, bah, c'est bien, Ben oui, tu fais quelque chose. Peu importe ce que tu fais quelque chose. Tu te déjà. sors de ton métro boulot dodo. Il y en a qui se sont remis à prendre des cours, il y a un peu de tout, mais au moins les gens, ils s'éveillent ou ils se réveillent. Voilà. Et je suis donc accompagnatrice en changement, en développement et épanouissement personnel. Oui, épanouissement, c'est vraiment le mot, hein, le mot clé de tout ce que tu proposes. Moi, dans ce que j'entends, c'est ce qui est important. Il y a beaucoup de choses, donc en individuel, mais aussi en groupe, les deux à la fois. Et j'ai l'impression que dans ce que tu disais, finalement, qu'on n'est jamais seul, hein. Tu parlais de rencontres qui t'ont permis aussi justement de cheminer, de découvrir des choses sur toi-même. Il y a toujours cette entraide, hein, et il faut pas je pense qu'il y a un élément où il faut prendre l'initiative. Je dirais on est seul, mais aussi compter sur les autres, sur ce qu'ils vont nous dire, sur le dialogue, sur la relation avec les autres. Ouais. Donc, je leur explique aussi que nous sommes tous co-responsables de ce qui se passe dans le monde. Nous sommes tous reliés. Je travaille avec les âmes, je leur explique qu'on a tous un fil. À partir du moment où on s'est vu une fois, on a un fil invisible qui nous relie et que ce fil-là fait que si vous êtes heureux, moi demain, je le sens. Si vous ne l'êtes pas, je vais le sentir parce que nous sommes tous reliés. Et si tout le monde voulait le bonheur de tout le monde, eh ben, le monde serait autrement qu'il est. Alors, je ne perds pas la foi. J'y crois dans un monde meilleur d'amour et de compréhension. Même comme je dis aux gens, quand tu travailles sur toi, tu travailles sur 144 personnes. Quand tu te modifies toi, tu modifies 144 personnes. D'accord. Pourquoi ce Parce chiffre que 144? Ouais. comment? Pourquoi ce chiffre 144 personnes? Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense que ça fait 12 fois 12, je pense que ça doit faire 144, non? Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça, c'est 12 fois 12. Ben, 12 parce que 12, c'est un chiffre important, il y a 12 mois dans l'année. Et que 12 fois 12, eh ben, chaque fois, ça multiplie. Tout à fait, ouais, ouais, je pense qu'on est toujours en train de multiplier aussi, c'est ça qui est important. Multiplier les bonnes énergies, j'allais dire, en fait, hein, ce qui nous porte vers l'avant, Tout quoi. à fait. Parce que, admettons, lorsque les filles changent, par exemple, elles reprennent confiance en elles, par exemple, eh ben déjà, elles crient moins sur leurs enfants, par exemple. Je donne un exemple. Elles rentrent chez elles et souvent elles me disent, Chantal, mes enfants ils m'ont dit, ah ben maman, depuis que tu vas voir la dame, là, je sais pas qu'est-ce que tu fais avec elle, mais en tout cas, tu cries beaucoup moins sur nous. Hmm. Ouais. Donc déjà, ça va faire, elle a deux enfants, ça fait déjà deux personnes. Si elle a un conjoint, ça fait trois personnes. Ces trois personnes-là, forcément, eux, ils changent. Ils vont moins se sentir agressés, ils vont moins se sentir énervés. Donc, eux-mêmes, ils vont changer leur comportement vis-à-vis des autres. Et on a vite fait de changer, de changer, de changer. Bien sûr, ouais, c'est ça qui est génial aussi à l'échelle. C'est pour ça que voilà, c'est un peu le colibri, hein, chacun fait sa part et c'est tout le monde qui change, évidemment. Euh, merci Chantal pour cet échange, c'était vraiment enrichissant. Est-ce que tu aurais aujourd'hui, donc tu m'as parlé de tes projets, hein, mais est-ce que tu aurais des espérances, hein, pour justement pour l'avenir? Euh, Alors, des espérances pour l'avenir, je dirais que il faut que normalement le corona, bon, je connais pas toutes les causes du corona, mais j'avais animé j'ai toujours les vacances, mais c'est pas les vacances, pendant les 2 mois de pause, j'animais des ateliers gratuitement, donc tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Les lundis, c'était sur la relaxation, la gestion du stress. Le mercredi, c'était du yoga, c'était bouger son corps en douceur, hein, expression corporelle toute douce et tout ça. Et le vendredi, c'était des thématiques. Donc, j'avais fait des thématiques sur l'alimentation, comment mieux s'alimenter. J'avais fait aussi comment savoir lire une étiquette alimentaire pour comprendre ce qu'on mange. J'avais fait aussi des thèmes comme l'âme. Ils m'ont demandé des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est l'âme? Qu'est-ce que c'est la mort? Comment c'est après la mort? Et je me suis dit que si les personnes prenaient plus de temps, plus de sens à leur vie, s'interrogeaient sur certaines choses,
même sur leur manière de faire, d'être, qu'elles avaient une conséquence, par exemple, directe sur leur vie. Je donne un exemple. Les personnes qui ont jeté les gants par terre, elles ne pensent pas qu'elles ont un karma en retour. Ce geste-là, sachant que c'est pas à dire que le gant était là, oh zut, il est tombé, oh dommage. Non. On Oui, voit que le tas de gants, c'est des gants qui ont été jetés délibérément dans un endroit. Sachant que les gants, tout le monde disait qu'ils étaient contaminés. Donc, ce n'est pas un gant que j'ai mis pour pour que je lave mon mur. C'est un gant que j'ai mis parce qu'il y a le corona. Lorsque tu le lâches par terre comme ça, déjà, tu pollues la nature qui vient de te montrer qu'elle est maître de tout. Quand tu ouais, crois que c'est toi qui dirige, elle t'a montré un petit microbe, une bactérie, un virus invisible a bloqué le monde entier. exactement. Donc, quand tu jettes le gant par terre, tu ne penses pas que ça va te revenir en pleine figure un jour? Tu jettes le gant à un endroit où un enfant peut très bien marcher, faire tomber son jouet près du gant, ramasser le jouet en touchant le gant, le donner à sa grand-mère qui meurt 2 jours après. Les gens sont inconscients. Mais je pense que c'est ce travail que j'essaye de faire, au moins dans mon environnement, pour leur expliquer que tout ce que tu fais, même des années plus tard, ça te revient. Et ça Ouais. te revient jamais comme tu l'as fait. Et aussi bien le bien. Lorsqu'on en fait du bien, moi je le vois, je l'ai vu, lorsqu'on fait du bien, même si c'est 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, quoi qu'il arrive, l'univers te donne des beaux cadeaux. Moi j'ai eu mon institut, j'ai eu un spa, enfin, je suis une bénédiction, j'ai que des bénédictions. Non, mais je vois, je remercie l'univers, je suis quelqu'un de très chanceux, chanceuse, mais je fais attention. Je ne savais pas que jeter un mégot par terre, ça fait plus de 20 ans que je ne fume plus, jeter un mégot par terre me ramenait un karma, je ne le savais pas. Parce que pour moi, le mégot était biodégradable. Mais à partir du moment où j'ai vu que, ça fait quand même pas mal d'années, je ne jette rien par terre, je ne jette pas de papier par terre. Ouais, ouais, il y a toute une conscience, tu parles de conscience, je crois que c'est ça l'essentiel, hein. Et là, je vois que des fois, bon, c'est bien ce qu'ils font. Ils passent des jours à ramasser les ordures jetées par les gens sur les plages, tout ça. Mais moi, je me dis, on ne devrait pas avoir à faire ça. Les gens ne devraient pas avoir à jeter leurs ordures sur la plage. C'est ça, c'est vraiment Donc, à la racine, quoi, hein. Ouais. voilà, je crois dans la conscience. Je crois aussi également que cette pause de 2 mois spirituellement était pour que les gens prennent conscience. Donc moi, j'ai animé gratuitement des ateliers à ceux qui voulaient prendre conscience. Donc j'avais au moins 30 personnes par semaine qui suivaient mes ateliers régulièrement. Donc déjà, ben, ça fait 30 personnes, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, Le grand problème, c'est que quand c'est bien ici, je sais pas en France, mais les gens ne transmettent pas, ils gardent le bien pour eux. Quand c'est pas bon, par contre, vous êtes au courant très vite. Mais quand c'est bien, ils ne transpirent pas. C'est dommage. ouais, c'est ça, il Donc là, faut je communiquer donne sur. comment? C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment partager en fait ce qui est bien. On a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas et sur ce qui fonctionne, ce qui est bien. On a tendance peut-être parfois à moins en parler et pourtant il y a des choses qui fonctionnent, qui permettent d'aller de l'avant, quoi. Voilà. Et si on expliquait aux gens que lorsqu'ils jettent leurs ordures par terre et tout ça, ils ont fait un pique-nique, ils ont tout laissé par. Moi, j'essaie de comprendre, hein. Ils ont tout laissé par terre. Euh, bah, un jour, ils seront considérés aussi comme des ordures. Quand ils vont perdre leur travail, surtout là, comme je dis, on est dans une année 4, hein. L'année 4, c'est carré. Carré. Et l'année 4, elle n'a pas joué cette année. Hmm. Elle n'a pas joué. Et je dis, c'est pas fini. D'ici la fin de l'année, il y aura encore beaucoup de gens. Et même si ça ne se fait pas au niveau mondial, ça se fera au niveau individuel. Beaucoup de gens n'ont pas respecté les lois, je veux dire, les lois spirituelles. Beaucoup de gens qui se sont crus très forts en jetant tout par terre. Beaucoup de gens, ils vont perdre leur travail et ce n'est pas forcément ceux-là qui vont retrouver tout de suite.
Hmm. Oui, puis je pense quelque chose d'important, c'est que moi, par exemple, j'ai écouté ce matin l'information, on se focalise effectivement sur ce qui ne va pas, sur les destructions d'emplois, et on ne parle pas des solutions, des choses qui peuvent être en place rapidement pour permettre une relance, en fait, tout simplement. Euh, Moi, il y a de nouveaux emplois qui se sont créés, hein. Moi, je suis sur des groupes là sur Facebook d'auto-entrepreneurs et tout ça. Il y a plein de gens qui ont créé leur entreprise pendant le confinement, hein. ouais, c'est clair. J'ai été surprise de voir ça. J'ai dit, mais attends, les gens, non, non, ils ont créé, il y en a plein, il y en a plein. Donc, ça veut dire qu'il y a encore de la vie. Mais ça, je veux dire par là que c'est des gens qui sont, je pense que ces gens-là, j'espère pour eux que ce ne sont pas eux qui jettent les gants par terre. Eux, ils sont dans un monde meilleur pour avancer. Ils sont dans une évolution de vie, dans une prise de conscience. Avant, nous étions dans un monde matérialiste où il fallait avoir. Donc, l'univers a fait qu'on est passé de la bougie à l'électricité, etc., grâce aux chercheurs. Là, maintenant, on te dit que ben, c'est bon, on a fini de chercher là, on a trouvé tout ce qu'on avait besoin là. Maintenant, il faut passer à autre chose. Et c'est là l'homme et l'âme. Donc, c'est comment tu évolues. Est-ce que tu penses que tu peux bien évoluer quand tu laisses tes ordures par terre? Est-ce que tu penses que tu peux bien évoluer quand tu fais du mal à ton prochain sciemment? Est-ce que tu penses que tu peux avoir une belle vie quand tu fais ça? Non. Même si là, tu passes à l'as, mais avant la fin de vie, tu vas avoir le retour. Tu vas avoir le retour. Ouais. Et les gens, il faut qu'ils comprennent ça. Il faut donner avec l'amour. Et je dis toujours, j'aime bien cette phrase, il faut, lorsque tu donnes avec le cœur, c'est beau. Et si tu avais conscience que tout ce que tu donnes, c'est comme une fleur, tu donnes une fleur, tu donnes du bonheur. Et moi, je donne aux personnes qui viennent me voir du bonheur. Ça change leur vie après. Merci Chantal pour merci, c'était vraiment très très enrichissant. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les auditeurs ou non? Donc, je voulais dire, ben voilà, que je suis très, très contente de t'avoir connu, que je pratique aussi à distance. Donc, je fais des séances à distance parce que bon, là, j'ai des demandes un peu partout, dans les îles proches, mais en France aussi. Et que il faut pas avoir peur d'être heureux. Les gens comme si ils ont peur de devenir heureux. J'ai des patientes qui me disent ça fait 2 ans qu'ils doivent venir me voir. Ça fait 3 ans qu'ils doivent venir me voir. Et je me dis pourquoi t'attends? Elle me dit parce que je suis pas encore prête. Parce que quand on passe chez moi, c'est une autre dimension, une autre vie, c'est le bonheur. Et les gens ont peur, ils se complaisent dans leurs plaintes en fait. Et être heureux, ben, en fait c'est super, mais eux ils ont peur d'être heureux. Ouais, c'est tout un chemin, hein. Mm. Donc voilà, donc le message que je veux passer, c'est que nous sommes tous sur Terre pour être heureux et pour faire notre chemin de vie et pour réaliser notre mission que l'on a choisie avant d'arriver. Et lorsqu'on est dans la mission de vie, en fait, les années passent et on ne voit pas les années passer et ça passe très vite, mais au moins on fait ce qu'on aime. Et ça, c'est important. Apprendre, réapprendre Mm. à s'aimer soi pour mieux aimer les autres.